Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Chers fans à travers le monde entier de la First Gang, chose promise, chose due, il fait l'objet de polémiques au niveau de la communauté ivoirienne, au niveau de la communauté africaine. C'est l'un des blogueurs les plus suivis aujourd'hui. Il a décidé de venir dire sa part de vérité à la suite de plusieurs polémiques dont il fait l'objet. Il a décidé de venir dire sa part de vérité. Il a décidé de venir casser les papeaux. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui avec celui que vous connaissez tous désormais, parce que c'est un ami à tous les amis de la First Gang. C'est Apouchou National. Apouchou, comment tu vas? Ouais, je vais bien, merci, ça va bien. Apouchou National. Comment est-ce que tu te présentes à nos amis qui sont là? Parce que je vais le dire, il y a des vérités que Apouchou a décidé de dire aujourd'hui. Parce qu'il dit qu'il en a marre. Il en a marre qu'il apporte tant à la culture africaine et ivoirienne et qu'il soit dénigré. Il en a marre d'apporter tant à la culture africaine et qu'il soit attaqué. Il en a marre, il a décidé de dire certaines vérités. Et la tribune qui est privilégiée pour les vérités que Apouchou a décidé de vomir, c'est First Mag le vrai. Et Apouchou, il va se présenter, comme je le disais. Comment est-ce que tu te présentes à nos amis de la First Gang, Apouchou? Bon, d'abord, je me présente en tant que Stéphane Agré en état civil. Voilà, je suis un jeune influenceur ivoirien, migrant en France, qui est connu aujourd'hui sous le nom de Apouchou National. Ce nom-là même qui m'a été attribué par mes abonnés, parce qu'il faudrait que je le dise. C'est certains de mes abonnés qui m'ont surnommé Apouchou, étant une personne en chair. Comme on le dit, le nom Apouchou en Afrique, c'est valoriser toutes les personnes qui y sont en chair. Mais, par contre, je suis venu avec mon assistante qui t'a vu, elle dit, mais il est quand même, il est bien bâti en vrai, c'est-à-dire que tu n'es pas si gros que ça en fait. Bah, hein, tu fais plus sportif, en fait, en vrai, il fait plus sportif que sportif, Apouchou. Bon, à la base, ouais, à l'époque, bon, j'ai joué au foot, après, j'ai fait un peu la salle des gym, mais bon, comme tu le constates, tout est fermé. Ouais, tout est fermé actuellement. Donc, le confinement est en train de faire son travail. Voilà, le confinement est en train de faire son travail. Plus de 1m90. 1m90, ouais. 1m90, c'est un costaud monsieur de 1m90 qui fait très sportif, c'est vrai. Il a décidé de garder ce pseudo Apouchou. Apouchou, tu vas où avec tout ça? On parle de toi, tu fais l'objet de polémiques. Où est-ce que tu vas avec tout ça? Ben, je suis figé à mes convictions, en fait. Voilà, je suis figé à mes convictions parce que je ne cesserai jamais de le dire. Je ne suis pas arrivé sur les réseaux sociaux dans le hasard. Je suis arrivé parce que je veux apporter quelque chose de plus à la société. Voilà, sur le plan positif. Donc, je suis figé à mes convictions. Ma conviction, c'est de emmener les personnes à respecter les artistes de Côte d'Ivoire, globalement parlant, dans tous les bords, que ce soit musique, boss, football, dans tous les bords. Donc, du coup, on va venir tout à l'heure, hein, parce que je sais que toutes les personnes qui sont connectées attendent ça. Les dernières polémiques dont tu fais l'objet, cette histoire de Annie Tchélé, le fait qu'on se plaigne de toi d'avoir insulté le père Batlemi Nabo. Beaucoup de personnes se plaignent de toi, il y en a qui te soutiennent et tout, on va revenir à tout ça. Mais Apouchou, est-ce que tu dois te présenter aujourd'hui ou tu acceptes qu'on te présente comme, c'est constaté sur les réseaux sociaux, comme le blogueur impoli? Non. Le blogueur impoli? Non, non. Je pense que c'est quelques personnes qui ont cette pensée-là. Voilà, parce que dans toute chose, il ne faudrait pas généraliser. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 personnes pensent ça que ça veut dire que tout le monde pense ça en fait. Voilà. Aujourd'hui, le constat, aujourd'hui, il est clair. Je suis apprécié par beaucoup de personnes. Okay. Vous voyez? Aujourd'hui, je peux donner mon point de vue qui peut ne pas plaire à quelqu'un. Mais au moins dans ce que je dis, les gens retiennent qu'il y a toujours une vérité et il y a toujours une moralité dans tous les directs que je fais. Je ne suis pas impoli. Je ne suis pas venu dans le but de montrer du respect à mes aînés ou dénigrer les plus âgés. Non. Mais lorsqu'un grand frère ou un papa ne se comporte pas bien, étant nous jeunes aussi, nous avons aussi le devoir aussi de pouvoir nous exprimer. Mais Apouchou, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu portes cette désignation ou ce qualificatif, c'est peut-être à cause de ta façon acerbe, ta façon dure, souvent, ta façon insultante même d'apporter tes critiques. C'est vrai qu'on peut mettre des critiques, mais il arrive que tu sois insultant. Et c'est peut-être pour ça qu'on te qualifie d'irrévérencieux. Non, je ne suis pas insultant. Parce que les gens confondent entre dire une vérité. Quand par exemple, tu parles de Batlemi Nabo, qui a, on le rappelle, hein, parce que la polémique dont tu fais l'objet, en tout cas dernière en date,
concerne cette histoire de Barthélémy Nabo, il y a une intervention de Yannick Tchélé et tout, où tu dis que même lui, c'était pas un très bon animateur, il n'a pas le niveau temps. Mais ça, c'est des insultes. Ce ne sont pas des insultes. Mais lorsque papa Barthélémy Nabo dit que Vital ne sait pas chanter... Tu dis lui-même, à quel niveau même? Non, non. Avec tes mots. Vas-y, oui. Parce qu'il faudrait qu'on soit franc. Si. Les gens, ils confondent dire la vérité et insulter quelqu'un. Je ne l'ai jamais insulté. Vous allez prendre la vidéo, la regarder en intégralité, vous ne verrez pas des propos injurieux. J'ai juste dit une part de vérité qui, pour moi, peut-être les gens pensent que c'est des injures, mais pourtant ce ne sont pas des injures. C'est une part de vérité. Mais lorsque le père s'assoit et il dit, par exemple, que Vital ne sait pas chanter, est-ce qu'il a insulté Vital? Il n'a pas insulté. Pour lui, il a dit une part de vérité. Mais pourtant, tu t'es plaint. Mais oui, je me suis plaint par rapport à l'attitude. La façon dont il... voilà, la façon dont les mots qu'il a utilisés. Voilà, exactement. Voilà, on prend un exemple avec toi. Toi, Apouchou, tu as trouvé que les mots de Barthélémy Nabo ont été durs. C'est un professionnel. Pour apporter une critique, il aurait dû y aller avec de la manière. Pourtant, on te fait le même reproche. Tu n'y vas pas souvent avec la manière, du dos de la cuillère. Souvent, tu es dur. C'est-à-dire, à la limite, tu reproches à Barthélémy exactement ce qu'on te reproche à toi, Apouchou. Je prends juste un exemple, par exemple. Tu me dis bonjour. Et moi, je n'apprécie pas la manière à laquelle tu m'as dit bonjour. C'est ça. Et que moi, je te redis. Et toi, tu me dis que non, tu ne m'as pas manqué du respect. Et que moi, je te redis bonjour. Et que toi, tu trouves que tu m'as manqué. Et que du genre, tu trouves que moi, je t'ai manqué du respect. Ok. Barthélémy Nabo dit que, comment il s'appelle, Vital ne sait pas chanter. Okay. Et que moi, je dis, et que tout le monde dit pareil, que Barthélémy Nabo a raison. Est-ce que Vital sait chanter? Mais Vital sait chanter, c'est pourquoi elle est arrivée là aujourd'hui où elle est. La musique, là, ça dépend. Hein. Le coupé décalé, c'est pas une musique qui va venir te faire la morale, ou bien soit, ce n'est pas une musique qu'on écoute à l'église. Okay. Le coupé décalé, c'est une chanson de bruit. C'est une chanson qui fait danser, c'est pas une chanson de moralité. Pour dire que non, on va écouter ça lorsqu'on est triste, lorsqu'on est ceci. Le coupé décalé, c'est pour faire danser. On n'a pas besoin de savoir chanter forcément pour faire on n'a pas besoin de, comme elle l'a dit, une danse pour faire du coupé décalé. Exactement. Et puis pour preuve, hein, pas pour te caresser dans le sens dans le sens des poils, pas pour caresser Vital non plus. Pour preuve, celui qui est le précurseur du coupé décalé, Doug Saga, c'était pas un chanteur. Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est imposé. Il y a même l'exemple de Mola. Okay. Mola aujourd'hui qui a fait des efforts aujourd'hui, qui peut même faire un concert. Et même qui a déjà fait même un concert, si peut-être je ne dis pas des bêtises. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est pour dire que ce n'est pas forcément besoin d'avoir une bonne diction vocale dans le coupé décalé. C'est pas le zouglou, c'est pas du slow, c'est pas zouk. En fait, le coupé décalé, c'est une musique de bruit. Dis 2 ou 3 paroles, et puis tout le reste après, c'est le beat, c'est de danser. Voilà, c'est pas une musique qui est venue pour conscientiser. C'est une musique qui a été apportée dans un moment précis où il y avait la guerre pour amuser les jeunes, pour faire danser, pour oublier. D'accord, on revient avec Barthélémy Nabo. Hein. Son intervention a choqué Vital. Après, tu es sorti pour défendre Vital. On te voit souvent sortir pour défendre. On revient sur Barthélémy Nabo tout à l'heure. On te voit sortir souvent pour défendre des artistes, des people et tout. Tu es payé pour faire ce que tu fais? Ben non, je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé. Je le fais de manière bénévole. Je le fais parce que j'aime véritablement, c'est-à-dire, j'aime véritablement les artistes de Côte d'Ivoire. Okay. Vous voyez. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'il y a des situations, il y a des personnes aujourd'hui qui attendent que moi je donne mon point de vue parce qu'aujourd'hui ils savent que ma voix importe. Vous voyez. Aujourd'hui, lorsque je vois des personnes qui dénigrent des artistes, je ne peux pas rester indifférent face à ça parce que moi-même, j'ai déjà une même qui est dans ce milieu. C'est comme une personne, par exemple, qui allume son téléphone et qui dit que Bleu Brigitte est une mauvaise comédienne. Il se passe sur quoi pour le dire? Si. Donc pour moi, ce sont des propos injurieux. Vous voyez un peu. Donc du coup, si on s'assoit et qu'on dit ce genre de propos à un artiste, pourtant on aurait pu peut-être appeler l'artiste en privé, mais Vital ne peut pas avoir la voix de Beyoncé. Aujourd'hui, Vital fait des efforts, comme façon Mola l'a fait. Aujourd'hui, quand tu écoutes la chanson de Mola, tu te poses la question, mais est-ce que c'est le même Mola de l'an 2003? Les gens qui fournissent des efforts, mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas voir forcément les efforts des gens? Et qu'il faudrait que toujours on puisse être dans le rabaissement et dans les rabaissements. Ce qui moi m'intrigue aujourd'hui, c'est que c'est certains animateurs qui disent que nous, c'est quoi? On est d'accord avec les propos qui ont été dits par Annie France, que c'est nous-mêmes qui avons dit de venir descendre Vital. Mais ça, ce sont des propos honteux. Dis à une personne que tu chantes et ta musique donne envie de se suicider, mais ça peut atteindre l'artiste moralement. L'artiste aussi est un être humain. Surtout que c'est son gagne-pain. Voilà, surtout que c'est son gagne-chopin. C'est comme si tu disais que ceux qui le vivent dans les soirées,
qui l'invitent dans les cérémonies, ils ne sont pas intelligents. C'est pour ça. L'idée en elle-même est bonne, hein, Apouchou. L'objectif, sinon, la motivation est bonne en elle-même, d'accord? À la limite, je veux dire, la motivation, elle est noble. Mais ce qu'on te reproche, c'est la façon, la manière. Tu as vu un peu avec le groupe Garagiste, qui est un mythique groupe de Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi un tollé te concernant par rapport à la façon dont tu as critiqué le groupe Garagiste, même si derrière, dans le fond, il y avait du vrai, si dans le fond, tu avais raison. En fait, c'est le problème de l'Africain. Le problème de l'Africain, c'est que quand tu dis une part de vérité, ils disent non, tu as bien dit, mais il y a des choses. N'écoutez pas le vrai. Apouchou, tu es africain, mais tu n'es pas africain. Non, mais si, je suis africain. Même si tu es en Europe. Non, je le dis, je suis africain. Je ne te connais pas. Mais laissez-le dire. On est venu en Occident, c'est vrai, et je salue tous ceux qui sont en train de nous suivre partout à travers le monde entier. Partagez massivement ce direct, parce qu'Apouchou est en train de se dire les vérités. On va évider Apouchou aujourd'hui. On est venu en Europe, c'est vrai, mais on garde nos racines. Donc, même si on côtoie la civilisation occidentale, les réalités occidentales et tout, mais il y a nos racines que nous gardons, pour nous qui sommes venus à un certain âge en Europe. Et donc, il faut savoir jauger avec les deux cultures, n'est-ce pas? C'est pour ça que tes frères africains qui te suivent te reprocheront le fait de faire les choses sans le faire avec la manière. À la limite, on a dit que c'est irrévérencieux, c'est impoli. Quelqu'un comme Batlemi Nabou, un dinosaure, tu mets ta caméra et tu lui parles de façon aussi sèche. On se dit, est-ce que à 30 ans à peine, tu peux te permettre de parler comme ça à Batlemi Nabou, quelqu'un qui a beaucoup apporté à la culture africaine? C'est ça aussi, Apouchou. Ce n'est pas une question de quelqu'un qui a beaucoup apporté. Lorsque tu as apporté beaucoup à la culture africaine ou ivoirienne, lorsque tu atteins un certain âge, il y a des propos ou il y a des sujets dans lesquels tu ne peux plus te mettre. Aujourd'hui, Didier Béou aussi, qui a une oreille aussi musicale, ne peut pas se permettre de s'asseoir pour venir dire que Vital ne sait pas chanter. Parce qu'il sait qu'en âme et conscience, c'est ce qui lui donne à manger. Il y a des critiques, par exemple. Tu peux t'asseoir pour dire, ah, par exemple, voici Vital, qui essaie quand même de faire des efforts dans le but de pouvoir, c'est-à-dire que donner le meilleur d'elle dans ce qu'elle fait comme musique. Ça sont des critiques, par exemple, pour dire, ah, Vital, elle n'est pas grande chanteuse, mais au moins elle fait des efforts. Et on invite à travailler au moins on invite à travailler. En fait, il y a la manière. Donc cette manière, pour quelqu'un qui est professionnel, qui est un ancien, tu sais que la petite, elle se nourrit de ça. Et aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes euphoriques. Il ne faut pas que la critique soit de nature à la descendre, voilà, à la démoraliser. À la démoraliser. Une critique, ce n'est pas fait de manière pour venir, c'est atteindre au moral même de la personne. C'est ça. Tu vois un peu. Mais lorsque tu dis que Vital, par exemple, la voici Vital qui est là, elle ne sait pas chanter, elle-même essaie. Ouais. Mais tu touches son cœur, c'est dur. Tu peux dire par exemple Vital, mais au fait, elle n'est pas une grande chanteuse, mais au moins elle fait des efforts et je pense qu'elle peut faire encore mieux si elle se met encore au travail. Là, quand tu écoutes, toi-même tu es content et même ça te motive à le faire. Mais tu ne peux pas t'asseoir pour venir dire que non, que Vital, elle ne sait pas chanter et elle-même le sait. C'est nous qui avons dit à Ali France de la descendre. Si. C'est quand même honteux. Ok, on a compris. Hein, on va avancer. Au-delà de cette polémique en question, tu as fait l'objet de plusieurs polémiques. Il y a celle pour qui tu as dû venir t'excuser. Donc, on se demande, mais Apouchou, tu fais une vidéo de plus d'1 heure pour dire des choses avec dureté, et puis tu reviens t'excuser et tu le fais plusieurs fois. Est-ce que c'est dire qu'Apouchou ne réfléchit pas avant de venir faire sa vidéo? En fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent toujours cette même question. Comme vous l'avez dit tantôt, nous sommes en Afrique. Lorsque tu fais quelque chose, ceux qui me donnent de la force, ce sont ceux qui me suivent. Ce sont mes abonnés. Donc lorsque tu fais une vidéo et que tu vois que ceux qui te suivent, ceux qui partagent, ne sont pas d'accord avec ton opinion, tu as l'obligation de venir t'excuser. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un gros dos pour dire, comme par exemple, je suis aujourd'hui à Apouchou National, quel que soit ce qu'ils disent, je m'en fous, je marche là-dessus et puis j'avance. C'est pas comme ça. Tu fais une vidéo, les abonnés, ils t'écrivent. Moi aujourd'hui, je reçois des messages, des mamans, des papas, des personnes qui sont plus âgées, qui me donnent des conseils, qui me disent, ah petit, la vidéo que tu as eu à faire, nous n'avons pas apprécié. Mais lorsque tu vois que plusieurs personnes, que ça soit dans les commentaires ou que dans plusieurs choses à la fois, j'ai l'obligation de venir m'excuser lorsque je sais que j'ai véritablement déraillé. Et à des moments où j'ai eu à dérailler, j'ai reconnu mon erreur, je me suis excusé et j'avance la tête haute. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui réfléchit ou de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Voilà. Abouchou, on dit aujourd'hui, tu parles calmement, hein. Tu parles bon français aujourd'hui. Non, mais j'ai quelqu'un à côté. Parlant de français là, tu fais exprès ou bien c'est... Non, c'est le côté naturel. Véritablement, j'ai pas été loin. Ça fait ton charme aussi. Mais oui, ça fait mon charme, ça fait la beauté. Parlons de quand tu allais en Je ne suis même pas arrivé loin, le vieux. Ton loin là, c'est quoi? Non. On va pas rester de temps. Faut dire. Non, ton loin là, c'est... Non, si. On est là pour dire la vérité. Non, mais nous sommes là pour dire la vérité. Ça chauffe pas. Mais je ne suis pas arrivé loin. Voilà. Donc, c'est pas une question de dire du genre, même quand tu m'as appelé ce matin, j'ai eu à
donné quelque chose. Si tu m'as donné, Abouchou. Voilà, ça c'est pour te dire que c'est en dehors même de la caméra, tu as vu que bien ça se passe. Oui. Donc ça pour te dire que c'est pas pour dire du genre je fais exprès. Mais Okay. quand tu es lancé, comme par exemple, moi je suis seul, assis là-bas, je commence à. Depuis que tu es venu là, je n'ai même pas encore pris sur palette, monsieur. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Ce n'est plus le même agissement. Donc quand je suis assis moi seul, je transpire, les poissons ouverts, je suis agité, je commence à parler. Tu es dans ton élément. Je suis dans mon élément. Donc là, je contrôle plus, ça sort comme ça sort. Et quand ça sort, on ne peut plus contrôler. L'autre est déjà versé par temps par Quand ça sort, on ne peut plus contrôler. C'est là que souvent tu gâtes. Hein, Abouchou? Quand on est en temps, on est en temps. C'est là que tu... Abouchou, bon ok, on va dire, les Ivoiriens en tout cas, faut... Et tu l'as dit, quand tu es d'accord pour te mettre en cause, pour te remettre en cause, bien sûr. Très peu de blogueurs, très peu d'influenceurs acceptent de venir s'excuser à la suite de quelque chose qu'ils ont estimé voilà, qui n'a pas plu. Or, dans ce milieu, ça ne sert à rien d'avoir... Tu acceptes de te remettre en cause, hein? Est-ce que Abouchou, par rapport à tout ce qui a été dit concernant Barthélémy Nabo, qui quand même jouit d'une certaine respectabilité, même si tu n'as pas approuvé, qu'on a estimé dans toutes les critiques dont tu as fait l'objet que tes mots ont été dus, est-ce que là, devant cette caméra-là, Abouchou, tu es prêt à présenter tes excuses? C'est une exclusivité. Abouchou, est-ce que tu es prêt à présenter tes excuses pour l'âge de la personne, pour le positionnement de la personne, pour ce que la personne a pu apporter à la culture africaine et ivoirienne, pour ce que je veux appeler l'incompréhension qu'il y a eu avec la personne? Est-ce qu'Abouchou, comme tu l'as fait auparavant, tu serais prêt à t'excuser? Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose en fait. Aujourd'hui, je veux dire aux personnes, c'est pas l'âge forcément. Aujourd'hui, l'Africain se dit que lorsqu'une personne est âgée, si la personne te marche là-dessus, tu dois... Mais Barthélémy, tu n'as pas marché dessus. Non, je ne parle pas de moi. Oui. Je parle même généralement de la culture. Aujourd'hui, ça va permettre déjà à ceux même qui sont déjà dans ces milieux-là, qui sont déjà plus avancés en âge, ils vont comprendre qu'il y a certains propos qu'il ne faudrait pas dire vis-à-vis de la jeunesse. Aujourd'hui, nous, notre musique, par exemple, qui est celle du coupé décalé, n'est pas la musique des papas Barthélémy Nabo. Lui, il est né au temps de Joss Kezo, au temps des choses là-bas. Tu vois un peu. Donc, du coup, mais il suit quand même. Il suit la tendance. Même s'il suit la tendance, il doit savoir que le coupé décalé n'est pas une musique qui vient dans le but de faire la morale aux gens, ou soit qui va venir. Voilà, c'est juste pour l'ambiance. C'est juste pour l'ambiance. Le coupé décalé a ses codes. Voilà, a ses codes. C'est pour l'ambiance. Et c'est pour l'ambiance. Oui. Le Zoulou, par exemple, on l'écoute parce qu'on sait qu'il y a des moralités là-dedans. Et les Zoulous, quand ils font sortir des chansons, c'est toujours avec des tests. C'est aujourd'hui, maintenant que le coupé décalé a commencé à faire des tests. Non, avant, le gars il se lève aujourd'hui, il rentre en studio, il fait sortir une chanson dans l'immédiat. C'est ça. Donc là, c'est pas une question de m'excuser en tant que chose. Non. Moi, je dis ce que je ressentais. Je dis ma part de vérité. Je n'ai jamais regardé la vidéo. Vous n'allez pas voir que je ne suis pas Barthélémy Nabo. Donc, tu refuses de t'excuser. Non, je ne peux pas m'excuser. Aujourd'hui seulement, je ne peux pas m'excuser. Parce que là, je ne l'ai pas manqué du respect. Je ne l'ai pas insulté. J'ai dit une part de vérité. Voilà, tu sais que Barthélémy Nabo, il a été précurseur dans le domaine du théâtre et tout. J'en sais. Ta mère est comédienne. Bien sûr, j'en sais. Hein? Donc, ils sont quelque part liés. J'en sais. C'est papa de ta maman. Je n'en disconne pas. C'est moi-même mon père. Mon grand-père. Mon grand-père, voilà. Je peux m'excuser, ça aurait été dans un autre contexte. Un autre contexte. Dans un autre contexte. Je n'aurais pas dû te prêter le mot. Voilà. Nous sortir quelque chose. J'allais faire sortir quelque chose. Ça aurait été dans un autre contexte. Ça aurait été dans une autre manière. Moi, ça ne me coûte rien de m'excuser. Ça ne m'enlève rien. Je ne vais pas regarder les abonnés qui me suivent pour dire que non, comme les abonnés me suivent là, je vais me gonfler. Donc, du coup, je vais me dire que non, je ne m'excuse pas. Non, je ne regarde pas ça. Mais aujourd'hui, là, pourquoi je laisse cette décision? Par exemple, dans la vidéo que j'ai eu à faire, j'ai eu à parler aussi de grand frère Ziké. Maintenant, lorsque le grand frère Ziké m'a appelé pour dire, ah petit, tu as eu à parler de moi. Tu ne m'as pas insulté, mais la manière à laquelle tu as parlé de moi, c'est comme si tu me rabaissais. J'ai allumé mon téléphone, je me suis excusé. Ça ne m'a rien enlevé. Ça n'a pas enlevé mes abonnés. Ça n'a rien enlevé de moi. Mais pourquoi aujourd'hui je reste sur cette décision? C'est pour mener les gens en Côte d'Ivoire à comprendre que il faudrait respecter le travail de tout et chacun. Il y a des critiques qu'on peut dire ou on peut faire. Mais il y a des critiques qu'on ne t'a pas fait. Le critique où tu rabaisses quelqu'un. On dit la critique. La critique, bon. Il ne faut pas nous faire ça. Vieux, tu m'avais promis que ça n'allait pas sortir. C'est déjà gâté. On dit la critique. Il n'y a même pas l'eau même. Envoyez de l'eau, c'est ça. C'est déjà gâté, c'est la gorge. On parle justement de ta maman. Tu te plains de ce qu'on associe ta mère à tes déboires, à ce que je peux appeler tes manquements sur les réseaux sociaux. Parce que tu serais majeur et tout. Mais je prends un exemple. Tchaga, par exemple, qui est le fils de Aïcha Koné. Qui était un ami à moi-même d'ailleurs. C'est ton ami, donc vous êtes tous enfants de stars. Kedjevara, longtemps, à ses débuts, Kedjevara était tout de suite référencé
à sa mère. C'est-à-dire, on faisait tout de suite un rapprochement avec sa mère quand Kédé avait commencé la musique juste à ce qu'il atteigne une notoriété qui lui a permis d'avoir son nom pole positionné et affiché. Donc, toi, tu te plains de ce que à chaque fois qu'il y a un truc, on se réfère à ta mère. Ké Tchèvara, par exemple, quand il a commencé sa carrière, sa première à chaque chanson, fois, on disait le fils d'Antoinette Alani, il avait son nom. Mais non, sa première chanson, on l'a connue, par exemple, il a chanté avec sa mère. C'était pour sa mère qu'il avait chanté. Voilà, c'était pour sa mère qu'il avait chanté. C'est ça. Donc, c'est dans ce registre qu'on a dit, ah, donc c'est son fils qui est là. Mais est-ce que moi j'ai allumé mon téléphone, la bleue était là à côté? Elle n'était pas pétée. C'est allumé mon téléphone. Mais si j'allumais, vous disiez que, non, au début, c'est moi je postais la photo de ma mère. Et les gens aussi, le fils de bleu. Voilà, c'est quand je postais la photo de ma mère que les gens disent, ah, donc c'est ta maman. Sinon, je ne suis pas venu en tant que dire en tant qu'Africain, voilà, en tant qu'Africain, en particulier quand ta mère est quelqu'un de public, qui est dans le culturel aussi, ce que tu fais, tu es en tant que blogueur, mais ça se rapproche parce que ça s'exprime dans le domaine culturel. Donc, vous êtes tous deux dans le même domaine plus ou moins. Donc, en tant qu'Africain, quand tu as ta mère qui est dans le même lieu que toi, enfin plus ou moins, façon de parler, quand tu fais des déboires et tout, il est clair qu'on va rappeler ça à ta mère pour dire ah, c'est que ton fils fait. Parce que qu'est-ce que les gens veulent dire? Que la personne qui va prendre un gros coup, on a vu récemment un commentaire je veux le nommer, Ali Le Code, qui dit à ta mère, si tu ne fais pas attention à parler à ton fils, à lui donner des conseils pour qu'il change son attitude sur les réseaux sociaux, je paraphrase, c'est ton corps, c'est son corps, tu vas trouver un jour. Tu as vu le commentaire de Ali? C'est des propos qu'il a eu à dire. Des propos qu'il a eu à dire, c'est lui. C'est lui qui a... Non, c'est ta mère qui va prendre le gros coup. C'est pas une question de prendre le gros coup. Est-ce que quand lui-même a lu le code, quand lui fait des vidéos, là, quelqu'un vient de menacer de sa vie, il fait des vidéos ici à caractère injurieux, vis-à-vis des personnes plus âgées, mais qui, une fois, l'a déjà menacé? C'est mon étoile qui les fatigue, au fait. Tu considères ça comme une menace? Je ne m'attends pas à ce genre de choses. Je considère ça comme du genre venir mettre le grain de sable dans le but de pouvoir avoir de la lumière sur quelque chose qui s'y passe. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, lorsqu'il y a une polémique, lorsqu'il y a un buzz, chacun essaie de s'agrouper ou essayer de donner son point de vue dans le but de pouvoir avoir un petit nom dans le buzz et essayer de faire une moralité pour montrer l'exemple que du genre, lui, il est tellement bien placé. C'est ça. Vous voyez. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'il Ali Le Code, aujourd'hui, les vidéos que nous faisons là, moi, par exemple, aujourd'hui, tu me connais. Bien sûr. Tu ne peux pas dire que le A pour tout national, de toute façon, il est sur Internet là. C'est comme ça il est en réalité. Même si tu ne me connais pas bien. Moi, je ne suis pas venu dans le but de manquer du respect à quelqu'un. Injurer quelqu'un. Je n'ai pas de haine dans mon cœur. Je ne suis pas venu dans le but de dénigrer ou de rabaisser qui que ce soit. La plupart des fois où j'ai eu à faire polémique sur moi ici, là, c'est des gens que j'ai défendus, c'est retourné sur moi. Mais est-ce que ces personnes-là m'ont défendu en retour? Non. Pourquoi est-ce que je le fais? Je le fais parce que je me suis déjà engagé dans cette optique-là. D'accord. On revient sur maman. Tu te plains de ce qu'on associe ta mère à chaque fois. Mais bien sûr. Je me plains parce que c'est pas ma mère qui m'a envoyé sur Facebook. Mais ça reste ta mère. Écoute, c'est pas ma mère qui m'a envoyé sur Facebook. Ok. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas égal à ma mère. Je ne lui allume même pas la cheville. Elle a fait ses preuves dans le milieu du cinéma. Nous, on vient sur Internet. On vient crier sur Internet, c'est dans ça qu'on nous connaît. Or, elles ont fait des films, parcouru le monde entier, aller faire des films même avec des anangos. C'est dans ça qu'on connaît Bleu Brigitte. Aujourd'hui, si moi, c'est quoi? J'ai décidé de venir sur les réseaux sociaux. On a beaucoup d'influenceurs ici. Nous tous, on voit le visage du papa de Makosso, le visage des mamans de Makosso. Mais est-ce que quand il y a quelque chose sur Lolo Beauté là, ça va prendre sa maman pour le jurer? C'est Lolo Beauté elle-même en insulte, non? Mais pourquoi quand il y a quelque chose forcément, ils sont obligés forcément de partir vers ma mère? Parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas dire quelque chose de mon père. Moi-même, je me gâte déjà. Je ne suis pas intelligent, je le dis. Je suis gros, je le dis. J'ai des grosses narines, de grosses fesses, je m'assois sur 2 chaises, je le dis. Donc, c'est quoi il va venir dire vis-à-vis de moi? C'est vrai, je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait vraiment 2 fesses. Il m'assoit sur 2 chaises, tout le monde le sait. Parce qu'il ne peut pas m'asseoir sur une chaise. Il y a une fesse qui est un peu, ou une fesse. Bon, ça dépend du morceau des fesses. C'est que il y a une partie qui est en bas. Donc, c'est en fonction de ça que je suis obligé de m'asseoir sur les 2 chaises pour que mes fesses soient en harmonie. Chaque fesse a sa chaise. Voilà, chaque fesse a sa chaise. Ça dépend aussi du poids. C'est comme cela. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand les gens, il y a quelque chose de net, ils sont obligés d'aller prendre Bleu. Parce qu'ils se disent que quoi? En touchant Bleu Brigitte, ils vont me toucher moralement. Ils vont m'affecter. Et peut-être, aujourd'hui, le souhait des gens, c'est que je ne fasse plus de vidéos. Ils veulent te décourager. Ils veulent me décourager. Mais tu sais, dans la vie, lorsque tu as un moral qui est fort, et que tu as une maman qui te soutient, ma maman ne me soutient pas dans les bêtises. Elle m'écrit matin, midi, soir. C'est ma mère qui a fait que j'ai demandé pardon. Aujourd'hui, par exemple, je prends juste un exemple. Une fois, j'ai eu à faire une vidéo sur Emma Loès.
où j'ai eu à parler d'elle, je l'ai dénigrée. Après, je me suis excusé. Okay. Emma Louest vient de montrer sa grandeur d'esprit où elle a pris une vidéo de moi et elle a mis... Où elle t'a mimé. Voilà. Sur TikTok. Donc tu vois que déjà ça prouve qu'elle a une grandeur d'esprit au-dessus de tout ce que les gens peuvent dire. Okay. Tu vois un peu. Aujourd'hui, par exemple, je fais des vidéos nettes en me mettant directement, c'est Bleu Business qui va attaquer. Ah, ton fils là, il a dit qu'il est un chose poli. Oh, le fils qui en parle de lui là, c'est un majeur, il a 30 ans. Attaquez-vous directement à Apoutou. Faites des vidéos comme lui. Tu es blogueur, je suis blogueur. Mais pourquoi tu me laisses moi et tu m'as directement indexé? Mais est-ce que quand tu vois des critiques émises sur ce que tu fais sur les réseaux sociaux, qu'on trouve souvent dur, souvent acerbe et tout, méchant, est-ce que c'est pas parce que il y en a qui, à l'instar de Annie Tchélé, il y en a qui s'inquiètent de ce que tu puisses avoir des problèmes? Parce que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on peut facilement se retrouver en prison pour diffamation. Je te fais une confidence à Pouchou, je le dis en direct ici, des sources introduites, d'accord, me laissent entendre qu'il y a des personnes qui menaceraient de porter plainte contre toi au niveau d'Abidjan pour diffamation. Quand tu fais des vidéos, souvent sans preuve tangible, sachant qu'on peut t'arrêter à Abidjan, porter plainte contre toi et tout, est-ce que tu ne trouves pas que les gens ont des raisons de s'inquiéter pour toi? Peut-être à l'instar de Annie Tchélé par exemple? Non, à l'instar de Annie Tchélé, j'ai rien dit de mal d'Annie Tchélé. J'ai reflété juste ce qui se voit sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai créé aucune information. Nous, aujourd'hui, on est influenceurs. Les gens viennent vers nous. Par exemple, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, et que quelqu'un vient qui nous dit, par exemple, bon, on a telle ou telle chose, on essaie de montrer à la personne qui s'est mal comportée que nous aussi, nous avons la capacité aussi de lui faire la part. C'est que la même chose vous faites. Vous voyez. Moi, par exemple, que les gens disent que non, par exemple, il y a des plaintes contre Apoutou National à Abidjan, machin. Je suis libre de donner mon point de vue. On a beaucoup à le faire. C'est qu'il y a tous sortes de plaintes sur tous les influenceurs. Que ce soit Makoso, que ce soit Lolo Beauté, que ce soit Aya Robert, etc. C'est que nous tous, quand on va arriver à Abidjan, ils vont nous tous nous mettre en prison. Je suis libre de donner mon point de vue. Je suis influenceur. S'il y a des plaintes qui sont en attente à Abidjan, tu es préparé à... Mais je suis prêt à aller. Ça, c'est pas un problème. Tu as peur de la prison? J'ai peur de quelle prison? Je n'ai peur de aller parce que mon destin se trouve dans les mains de Dieu. Donc c'est pourquoi le commentaire... Je le dis à Pouchou parce qu'il y a des gens, je te parle de confidence, j'en ai parlé la dernière fois avec Bienvenue, je lui ai dit de parler avec ta mère. Moi je ne parle pas sur les réseaux sociaux, ça fait même plus d'1 an que je ne fais pas de vidéo. Ah Pouchou, c'est toi qui m'as fait sortir pour faire une vidéo. Ça fait plus d'1 an que je n'ai pas fait de vidéo, des directs c'est gratuit, je n'en fais même pas sur ma page. J'en ai parlé avec... C'est vrai qu'effectivement on peut parler en aparté, à côté, on n'est pas obligé de venir tout dire sur Internet. Il y a des gens qui portent plainte sans en parler sur Internet. Donc, quand il a estimé que tu as porté atteinte à son image, tu as fait le buzz, certes, mais... Tu pas plainte de quelle diffamation? Par exemple, si tu dis des choses, tu fais des affirmations, tu émets des affirmations sur la vie de quelqu'un, sa vie privée, tu dis des choses qu'il peut juger, parce qu'il y a l'injure publique aussi, qui est aussi considérée comme... répréhensible. Donc, si tu dis des choses méchantes sur quelqu'un ou bien tu émets des propos qui sont des propos de nature à diffamer la personne, la personne peut porter plainte contre toi. Bien sûr, mais moi je suis intelligent. Moi je diffame personne. Ok. C'est pas des... moi je suis intelligent. Okay. Je sais très bien que il y a des sujets où il y a des propos par exemple que je ne peux pas dire. Donc si moi je fais une vidéo, que je dise des choses, peut-être si la personne dit que non, je l'ai diffamé, mais la personne va envoyer la vidéo où j'ai eu à diffamer. C'est clair. Mais moi, je ne suis pas du genre... Au fait, les personnes aujourd'hui, moi, j'ai compris que ce n'est pas une question du genre que je viens diffamer qui que ce soit. Je donne mon point de vue. Le point de vue que je donne là, tout le monde donne ça. Sur même Facebook là. Mais c'est quand ça arrive à moi, le Apoutou National. C'est ton aura aussi. Peut-être que c'est mon aura. C'est plus retentissant. Voilà, exactement. C'est ce que quelqu'un m'a fait comprendre aujourd'hui. Un ami que je salue déjà au passage ici, qui s'appelle Lionel Léo, qui m'a fait comprendre aujourd'hui que si aujourd'hui tout le monde parle de la même chose et que toi tu viens mettre ta bouche dedans et que ça reste toi, c'est parce que tu es au-dessus de... C'est parce que tu as quelque chose en toi qui est peut-être plus fort que tous ces autres. Mais tu l'as dit récemment, il y a plein de blogueurs qui sont intervenus pour parler de ce qui s'est passé par rapport à Vital. Mais quand toi tu as parlé,
tout le monde a commencé à parler. Exactement. La seule chose. Toi et Annie Tchélé est intervenu même pour faire une publication sur toi, un écrit sur toi. Comment est-ce que tu as... Par exemple, maman Annie Tchélé, par exemple, tu as dit que moi j'ai insulté Batremi Nabo. Moi, j'ai pas compris c'est quoi qu'elle appelle un jeu. Tout à l'heure, tu m'as dit que, ah, voici ce que j'ai eu à dire là. Et que la chose que tu as retenue dans ça, c'est quand j'ai parlé de quoi? Il n'a pas une bonne diction. Oui. Au fait, je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait dans le but de montrer que... Mais tu dis un professionnel qui n'a pas une bonne diction, il peut prendre ça comme une injure. Mais Vital, elle est professionnelle. Elle n'est pas bonne chanteuse, donc c'est pas analogie. Voilà. C'est la même chose en fait. Mais voilà. Okay. Donc j'ai voulu juste le dire dans le but de faire comprendre que nous pouvons aussi agir de la même manière. Ok. Vous voyez un peu. Voilà. Mais si elle ne le fait pas, c'est parce qu'on a quand même... C'est-à-dire qu'on a quand même une moralité où il y a des choses peut-être on ne peut pas dire, raison pour laquelle on se tait. Ok. C'est tout simple. Sinon, par exemple, quand ça soit pour dire que non, tu as eu insulté. Ceux qui ont insulté Papa Barthélemy Inabo, là, on les voit ici sur Internet. Ils sont là. Quand tu as la vidéo, on ne les interpelle pas. On ne les interpelle pas. Ils ont parlé même de son physique. Est-ce que moi j'ai parlé de son physique? Ils ont parlé de son double... De son double machin. Ils ont parlé de ça. Ils ont parlé que le vieux n'est pas faux. Ils ont parlé de ça. Mais est-ce que moi j'ai dit? Ils ont dit que le vieux n'est pas faux. Ils ont dit le vieux n'est pas faux. Mais puis il a deux... Mais voilà, ils ont parlé de ça. Deux mousseaux. Ils ont parlé de ça. Mais ça, on laisse ça. Hein. Mais c'est ce que moi j'ai dit pour dire bonne diction là. C'est dans ça il y a beaucoup de choses. On pourtant dit mais attends quand même. À un moment donné, il faudrait qu'on apprenne à ça. Beaucoup de personnes se plaignent de ce que ta mère ne te donne pas suffisamment de conseils. Donc quand il y a un truc concernant Apouchou, c'est à ta mère qu'ils se réfèrent. Ils vont se plaindre auprès de ta mère. Ils évoquent ta mère. Qu'est-ce que ta mère te dit exactement pour ce que tu fais sur les réseaux sociaux? C'est pas maman bleue Brigitte, elle te dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Exactement. Je sais pas d'abord. Il y en a même qui pensent que qui est aux États-Unis qui a dit qu'elle t'encourage même à dire certaines choses. Il y a des choses dans lesquelles elle t'oriente. Et donc, un peu comme si tu la consultais souvent pour certaines de tes interventions. Qu'est-ce qu'elle te dit? Quels sont les conseils qu'elle te donne? La personne qui le dit pareil, c'est que lui aussi, les vidéos qu'il fait aussi, c'est ses parents aussi qui lui disent de venir faire les mêmes vidéos. Parce que si tu dis que moi, mes vidéos que moi je viens faire, et que c'est ma mère qui m'encourage dans ça, c'est que lui, les propos que lui dit dans sa part de vérité, à lui là-bas, là, c'est que c'est sa mère aussi qui l'encourage aussi à venir faire. Okay. Vous comprenez? Quand tu dis beaucoup de personnes, c'est pas beaucoup de personnes. Qu'est-ce que ta mère te dit? C'est une minorité de personnes. Qu'est-ce que ta mère te dit? Ma maman, elle me donne toujours des conseils. C'est quoi les conseils? Quand j'ai commencé à faire des vidéos dernièrement, sur mon ancienne page, ou même j'ai eu à faire une vidéo où j'ai parlé de grand pays, et que toi-même tu as eu à donner même ton point de vue. Par exemple, maman m'a appelé, m'a dit ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu as fait. J'ai cherché par tous les moyens, j'étais obligé d'aller dire que quand j'ai dit grand pays est extraterrestre, ça veut dire qu'il est plus fort que tous ceux qui sont sur la terre. Parce que c'était chaud sur moi. C'était chaud. Il fallait que je trouve des choses. Ça allait même comparer même le talent de grand père à ça de Messi. Parce que c'était gâté. C'était gâté. Il fallait réparer. Il fallait réparer. Donc quand maman me dit, ce que tu as fait, c'est pas bien, c'est pas bien. Je viens, je m'excuse. Et j'avance. Elle me prédit, elle me donne des conseils matin, midi, soir. Il n'y a pas un jour où moi, elle ne se parle pas au téléphone. Quand je fais quelque chose qui est bien, elle dit, ah, franchement, ce que tu as fait là, c'est bien. Ce que tu as fait ici, ce n'est pas bien. Il faut t'en excuser. C'est elle qui m'a poussé à quitter dans la bassesse dans laquelle j'étais. Aujourd'hui, si tout le monde a les yeux sur moi, c'est parce que quand même, j'ai plus le Maputo national d'avant grand frère. Je le reconnais au moins. Tu t'es amélioré avec je me suis amélioré avec des conseils. Que ce soit de ma mère, que ce soit de Coach Amoshi, que ce soit de même Makoso même, qui me donne aussi des conseils. C'est les dieux. Vous voyez un peu, des personnes qui me disent petit, voici comment tu dois te comporter, voici comment tu dois faire. En fonction de ça, je sais quand même de m'améliorer dans le but de pouvoir au moins donner le meilleur de moi dans ce que j'ai choisi comme métier. Est-ce que tu as le souvenir de ton tout premier direct, ta toute première vidéo? Ma toute première vidéo, je l'ai fait quand Didier Arafat est décédé. C'est le jour là, je suis apparu sur les réseaux sociaux, j'ai fait une vidéo. Tu l'avais fait dans l'objectif de continuer jusqu'à aujourd'hui ou bien c'est venu comme ça? Je ne l'avais pas fait dans les objectifs de continuer aujourd'hui. J'ai allumé mon téléphone. En ce moment, je vivais chez Mas Gradel à Toulouse. Gradel est parti en entraînement. Donc, il s'est avéré que le jour que Arafat est décédé, le matin, il est parti en entraînement. Donc, moi, j'étais assis à la maison. Et puis, j'ai vu un poste d'un pasteur qui a dit que DJ Arafat n'a pas donné sa vie à Dieu. Donc, c'est sûr qu'il va aller en enfer. Donc, c'est par rapport à ces propos-là que moi, je me suis senti indigné. J'ai dit, mais personne ne connaît les liens qu'il avait avec Dieu. Bien sûr. Il y a ce que Facebook montre et il y a ce qu'en dehors des réseaux sociaux, nous sommes en réalité. Vous voyez, les gens confondent que Facebook est le reflet forcément de ce que nous sommes. Non, Facebook n'est pas le reflet forcément de ce que nous sommes. Donc j'ai allumé mon téléphone, j'ai donné mon point de vue et j'ai été étonné
de savoir que la vidéo a été vue par 400 000 personnes en 24 heures. Donc je me suis dit, ah, franchement, donc tu as pris goût. J'ai pris goût. Le lendemain, c'est là le pasteur qui dit va le Didier Arafat a fait vidéo pour dire va le Didier Arafat. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait une autre vidéo et là j'ai vu que les gens ont réparti ça. Les Enis Zuno, les Sarah Messan ont partagé ça dans les trucs là-bas, dans les collages là-bas. Okay. C'est là que j'ai pris goût et j'ai commencé à faire des vidéos. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai fait 2-3 vidéos. Après, j'ai stoppé les vidéos. Parce que Gardel dit, ce n'était pas bien. Que je fasse des vidéos comme ça parce que je suis avec lui et tout. Que c'était pas bien. Par rapport à son image. Voilà. Donc, du coup, j'ai arrêté de faire des vidéos jusqu'à ce qu'il décide maintenant de voyager pour aller en Turquie dans un autre championnat. Et là, je suis venu maintenant à Paris. Et quand je suis venu à Paris maintenant, c'est là que j'ai commencé à faire maintenant des vidéos. Et j'ai vu que ça a commencé à être adopté par tout le monde, a été apprécié. C'est comme ça, j'ai pris goût. Et je me suis lancé maintenant dans ce milieu-là, étant maintenant un influenceur. D'accord. Aujourd'hui, influenceur, c'est vrai que tout ce que tu as fait, les conseils et tout, ça t'a permis d'avancer, de corriger ton comportement, corriger tes interventions sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas que ça. Apouchou National se lance dans du business. Aujourd'hui, on a la marque AP. Et je suis habillé par Apouchou. Bien sûr. C'est quoi l'idée de AP? L'idée aujourd'hui, c'est de démontrer à la face du monde entier. Parce que beaucoup de personnes se disent que quand on vient sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a raté nos vies qu'on vient s'asseoir sur Internet. Il y a d'autres personnes qui se disent, mais attends, ceux qui sont en train de faire une vidéo matin, ils sont à longueur de journée là-bas, ils n'ont pas de travail. Ils ne foutent rien et ils sont là. Pourtant, ils ne connaissent pas les réalités de notre vie ici. J'ai démontré à la face du monde entier qu'on peut choisir d'être influenceur, avoir l'intelligence, avoir la créativité et aussi démontrer à ceux qui... La créer à quoi? C'est bien danser. La créer à quoi? À créer quelque chose. La créativité. Il faut choisir. Ça dépend de ton niveau scolaire. Celui qui est au Burkina, là, lui, il a bien avalé. Lui, il a bien compris, c'est pas en retard. Celui qui est au Burkina, qui est Mali, lui, il a bien de savoir s'il y a thé à la fin. Lui, il a déjà mis créer, il sait que c'est créé quelque chose. C'est ça. Tu as créé quelque chose. On avance, on avance. Non, il ne faut pas t'azader si ça m'aider. Il a déjà lancé à ce moment. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais te montrer que on peut venir sur les réseaux sociaux et puis prendre notre notoriété qu'on a là. Créer un business et puis cela va monétiser et cela va t'aider à devenir quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sur Internet qui ont peut-être envie de m'aider financièrement. Tu te dis, ah, voici le petit là, je l'aime bien. Hein. Il y a des personnes qui achètent mes costumes, pourtant même, ils n'ont jamais porté veste. Mais ils le font parce qu'ils ont envie de m'aider. C'est ça. Tu vois, mais comme ils ne peuvent pas venir me donner de l'argent comme cela, donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent un costume, une chemise, un polo de Apouchou National, ils portent, il est content. Et moi aussi, ça me fait rapporter de l'argent. Je suis arrivé chez toi depuis tu ne reçois que des coups de fil de commande et tout. Bien sûr. Ça veut dire que vraiment les gens... Non, ça va, les gens achètent. Ils sont disposés à te... Les gens achètent. Et ce qui est bien dans... Ce sont de beaux articles quand même. Ce sont des jolis articles. Et ce qui est bien dans ça, c'est que j'ai le soutien de mes grands frères comme toi, comme Kérosène, comme Miss, comme Seïd Beno. Lors du concert de Kérosène à Abidjan, tu as l'une de tes costumes qu'il portait. Bien sûr. AP sur la scène, pour ceux qui ont fait attention, Apouchou fait partie des rares personnes à sortir une marque vestimentaire qui a été arborée par Kérosène sur la scène de la culture. Même que je salue déjà par rapport à son sens de l'humanisme, voilà, c'est ça, l'humanisme. Voilà, il est bien. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, pourquoi est-ce que les artistes aujourd'hui, prenez juste l'exemple, en Côte d'Ivoire en ce moment, la grand frère, parmi nous qui sommes influents, les artistes sont illettrés. C'est parce qu'ils savent que le petit, il mène quand même un bon combat. Et ils sont contents de ce que je fais. Aujourd'hui, par récompense, aujourd'hui, ils me chantent. Aujourd'hui, le grand frère Kérosène, par exemple, qui est parti en conseil d'éléments, c'est parce qu'il voit que le petit, il fait un bon travail. Je ne lui ai même pas demandé. Et puis Kérosène, en plus, c'est pas pour dire que je lui ai donné un costume cadeau. Il a acheté le costume à 300 €. Et ça m'a touché. Il a acheté le costume et dit, petit, je vais porter ça. Et je vais faire ta pub. C'est ça. Donc c'est une manière de soutenir son petit frère qui s'est lancé dans un business, l'encourager à sa manière. Aujourd'hui, les Seïd Beno, par exemple, qui ont commandé des costumes, Miss, par exemple, quand ils vont les porter, moi aujourd'hui, ça me fait une image, ça fait que les gens voient sur eux et se disent non, c'est pas quelque chose des enfants. Parce que j'aurais pu créer peut-être des t-shirts, mais je visionne grand, je vois grand, parce que j'ai envie d'aller très loin.
Ah oui, justement, je pense qu'aujourd'hui, les gens t'apportent le soutien parce que toi aussi tu soutiens. Bien sûr. Et j'en veux pour exemple, si tu peux retrouver le titre là, le téléphone de Apou, tu peux retrouver le titre. J'en veux pour exemple, en tout cas le dernier soutien, c'est, comment elle s'appelle la maman là? Maman Joie de vivre. Oui. Maman Joie de vivre, à qui tu as offert une enveloppe pour l'encourager dans son commerce, simplement parce que tu l'as vu faire une prestation sur les réseaux sociaux. Ça t'a plu, en tout cas ça t'a touché, et tu as offert une enveloppe à Maman Joie de vivre. On te voit souvent faire ce genre de geste. Pourquoi? Bien sûr. Donner des enveloppes, quelqu'un fait quelque chose à Abidjan, tu donnes une enveloppe, tu décides de soutenir l'activité de la personne, aider la personne. Pourquoi tu fais ça? Au fait, je partage avec mon public ce que je gagne en retour. C'est-à-dire, quand Dieu te donne 2 baguettes de pain, c'est pas parce qu'il a envie que tu manges ça toi seul. C'est pourquoi tu partages aussi avec les gens. C'est grâce à mes abonnés aujourd'hui que j'arrive à vendre mes costumes et que les gens viennent faire des pubs. Donc, quand j'ai la possibilité d'aider des personnes, je le fais dans le but de pouvoir partager le peu que j'ai. C'est ça. Vous voyez aujourd'hui. Quand je vois une maman, par exemple, qui est âgée depuis de 40 ans, 50 ans, qui se met à danser une chanson d'un jeune artiste qui fait du coupé décalé, bon, ça me touche énormément. Donc, je fais un petit geste dans le but d'encourager cette maman-là. Surtout qu'elle est commerçante. Voilà, pour l'encourager, pour lui dire, on peut vivre peut-être dans un petit coin, avoir une joie de vivre. Aujourd'hui, elle a prouvé ça. Et que malgré son petit commerce qu'elle fait là, elle est contente, elle est heureuse. Et moi, j'ai voulu l'aider dans son commerce. Et ça paraît le bien à faire parler son cœur. Comme il a toujours fait, par exemple. Aujourd'hui, aller donner 500 000 francs à la maman, je ne vois pas un artiste en Côte d'Ivoire qui est capable de le faire. On va écouter un extrait de ce fameux titre sur lequel la maman Joie de vivre a fait sa prestation et qui a valu que Apouchou réagisse. On va écouter un extrait de ce titre-là en temps. Je vais lire rapidement les commentaires en espérant retrouver quelques questions posées auxquelles on va répondre. Je vois, depuis qu'on a commencé ce direct, il y a plein de personnes qui posent des questions. Mais bon, il fallait qu'on évacue notre questionnaire. Déjà, vas-y. D'ailleurs parce que c'est toi qui as fait le premier don. Donc dès que tu as fait un don à la maman sur Abidjan, ça a fait réagir Makosso lui-même qui a promis une enveloppe. Et puis l'artiste aussi a fait attention. Et je pense qu'hier il a offert 500 000 francs à la dame. 500 000 pour encourager son commerce. Ça veut dire que en fait c'est l'effet de karma. Ce que tu fais aujourd'hui en soutenant les autres, c'est ce qui fait que tout ce que tu fais marche. Tu sors une marque de vêtements et puis ça sort comme des petits pains. Tu fais des vidéos, tout le monde est accroché. Pourtant, tu l'as dit, tu n'es pas allé loin à l'école, mais c'est ton étoile. Et ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est que les gens ne retiennent jamais le bon côté des gens. Aujourd'hui, par exemple, quand je fais des vidéos, je soutiens des personnes, je les encourage dans leur métier, par exemple. Là, il y a personne qui appelle Brigitte pour lui dire, ah,
vraiment ton fils, là, il a fait quelque chose qui est bon. Hein. Parce que tu as soutenu de gros événements aussi sur Abidjan, les concerts et tout. Quand par exemple le footballeur Métouan qui a été frappé, je suis la première personne qu'ils ont appelé à l'aide. C'est moi qui ai fait la vidéo et après, ce magazine est parti, Makoso a pris et ils ont été vus partout. Aujourd'hui, quand je fais ce genre de choses-là, ils n'appellent jamais Bleu Brigitte pour dire ah Bleu Brigitte, vraiment ton fils a fait quelque chose de bon. Hein. Mais ils attendent juste qu'il fasse une petite erreur. C'est dans le but maintenant de venir montrer à la face du monde que l'enfant de Bleu Brigitte n'est pas bon. Okay. Et c'est ce que moi je déplore vis-à-vis des gens. Ok. Aujourd'hui, les gens, ils ont du mal à encourager. Okay. Ils ont du mal à apprécier. D'accord. On a vraiment fait le tour. Je veux juste que vous l'éteigniez. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec un blogueur, un influenceur africain qui, aujourd'hui, tu vas au-delà de la Côte d'Ivoire, de la seule Côte d'Ivoire, tu es africain. Si tu es invité par First Mag, ça veut dire que tu as un impact, tu es en train de t'imposer. On ne veut pas attendre que tu sois un super blogueur. Déjà, tu es sur un très bon chemin et on a décidé de t'accompagner dans ton élan. C'est pour ça que l'équipe de First Mag s'est déplacée pour venir te croiser. Là, on est chez lui à la maison, hein, un bel appartement en France, une vie posée et tout. On voit que c'est quelqu'un de très responsable, la manière dont tu nous as accueillis et tout, les quelques occasions d'échanger avec toi que j'ai eues. Qu'est-ce que tu veux, au-delà de tout ce que les gens pensent de toi et tout, qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi au sortir de cette vidéo? Au sortir de cette vidéo, j'aimerais que les gens retiennent juste le côté positif de la culture nationale. Ce jeune-là qui défend les gens sur la toile. C'est ça que je veux que les personnes y retiennent. Aujourd'hui, je suis obligé de supporter sur moi parce que j'ai choisi de défendre les gens. Les pots cassés aujourd'hui, c'est moi qui les encaisse. C'est moi qui les encaisse. Okay. Aujourd'hui, c'est ma mère qui est insultée partout. Et pourquoi est-ce que ma mère est insultée partout? C'est parce que j'ai défendu quelqu'un. Est-ce que la personne que j'ai défendue en retour est venue faire une vidéo pour dire ah, je viens défendre Apoutou en retour? Mais je n'attends pas que la personne vienne faire une vidéo. Parce que je l'ai fait de manière bénévole. Je l'ai fait parce que je suis pour le respect du showbiz ivoirien. C'est ça. Je l'ai dit même dans ma vidéo que même si Vital fait un post sur moi, je vais me fâcher parce que je n'attends pas son soutien. C'est ça. Je l'ai fait cadeau. Et je continue de le faire cadeau. Tu l'as fait de façon bénévole. De façon bénévole. Quel conseil tu peux donner aux jeunes qui te suivent aujourd'hui? Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de donner le meilleur d'eux dans tout ce qu'ils font. Les critiques, les insultes, le dénigrement, ça vient lorsque tu commences à impacter. Okay. C'est ce que je me suis déjà mis dans la tête. Apoutu, il est un peu têtu, non? On lui donne des conseils et tout, on a l'impression qu'il... Non. Tu es un peu têtu, non? Je ne suis pas têtu, mais je me dis que je ne suis pas fermé, mais j'aimerais dire juste que les gens n'ont qu'à toujours croire en ce qu'ils font. C'est parce que j'ai cru en ce que je fais qu'aujourd'hui, là, je suis arrivé aujourd'hui au stade où je suis. C'est ça. Si j'avais déjà baissé les bras, parce que j'avais eu 2 ou 3 chutes auparavant, je n'allais pas arriver aujourd'hui au stade où je suis. Donc je dis à tous ceux qui me suivent de toujours donner le meilleur d'eux, de mettre Dieu au devant de toutes choses, parce que c'est Dieu qui décide. Les gens qui vont écrire des commentaires pour dire, ah, tu ne pas conseiller à ton enfant, c'est son corps, tu vas venir prendre, c'est des gens qui ont envie de, c'est-à-dire que, qui ont envie de venir cracher les venins. C'est Dieu qui détient la vie de tout et chacun. Parce que je suis croyant. Je sais qu'aujourd'hui, là, si je suis arrivé là où je suis, c'est parce que Dieu en a voulu. On est beaucoup, hein, qui faisons des vidéos. Mais aujourd'hui, c'est moi. Ça. Parce que c'est Dieu qui en a décidé. C'est quoi l'objet d'Apoutu aujourd'hui? L'objet d'Apoutu aujourd'hui, c'est que cette marque-là soit portée aux yeux du monde. Ok, la marque APP. Je rêve aussi de créer aussi une façon. Je rêve aussi de créer un orphelinat dans le but de venir. C'est un grand cœur alors. Bien sûr. Créer un orphelinat dans le but d'aider nos jeunes frères africains. De les aider. Ok. Voilà, de les aider. J'aimerais aider les enfants de la rue, aider tous ces enfants aujourd'hui qui se retrouvent à Abidjan. Parce que l'orphelinat que je vais faire aujourd'hui, c'est pas que ça se limite forcément qu'à Abidjan. Okay. Mais c'est pour rassembler tous les enfants de tous les pays africains, créer un orphelinat avec un terrain de football, de basket, et aider ces jeunes-là à pouvoir exercer, à pouvoir croire encore à ce monde-là, pour leur donner de l'espoir, pour leur dire que même s'ils ont été abandonnés, ou même s'ils ont perdu les parents, ils peuvent devenir quelqu'un si eux-mêmes se donnent les moyens. Ok. Apoutu, c'est une question dans laquelle je veux quand même une réponse. C'est rapport avec Desbordeaux. Si tu as appelé le ministre des légionnaires. Bien sûr, le rapport avec Desbordeaux, c'est très positif. C'est un grand qui m'a donné confiance. Aujourd'hui, quand je commence un direct, je dis toujours Stéphane Agbé, Stéphane, le maire de Paris, le Apoutu national, le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Okay. Je le dis parce que Desbordeaux aujourd'hui est un grand frère qui m'aime et qui a dit voici un petit qui fait des choses que moi j'aime. Il a collé son image à moi.
Pourtant, on sait tous que Desbordeaux, c'est quelqu'un de très difficile en matière, les artistes même, de coller les images à nous qui sommes influenceurs. Aujourd'hui, il a collé son image à moi et il a dit, voici le premier ministre des Légionnaires. Donc, je ne peux que lui dire merci, l'aider dans sa carrière. Et à chaque fois que j'en aurai l'occasion de parler de Desbordeaux, je ne cesserai jamais de le dire parce que c'est un exemple. Et pour moi, c'est une source d'inspiration. Super. Merci beaucoup à Pouchou. Tu vas dire juste un dernier mot pour qu'on mette fin à cette interview. Nous avons eu beaucoup de plaisir à venir faire un tour chez toi, avoir cet entretien avec toi. Quel est le dernier mot fort que tu peux dire à l'endroit de tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent? Le dernier mot que j'aimerais dire, c'est merci. Merci à tous ceux qui partagent les directs, qui mettent les cœurs. Je ne vous paye pas 5 francs, mais à chaque fois que je suis en direct, vous vous mobilisez comme un seul homme dans le but de me faire connaître encore aux yeux du monde. Je ne cesserai jamais de le dire. Je suis rien sans mes abonnés. Parce que c'est eux qui m'ont fait et c'est eux qui continuent de me faire. Que Dieu vous donne la force, la santé et surtout, croyez en moi. Parce que moi-même, je crois en moi. C'est ça. Je crois en moi. Tu as dit je crois en moi et moi. En tout ça, c'est... Merci infiniment à Pouchou, ce fut un grand plaisir. Voilà, à tous nos amis de First Magazine, de la First Gang, merci infiniment. Suivez à Pouchou sur ces différents réseaux sociaux et puis surtout, faut faire rapidement sa commande pour le AP. Toutes les stars, tous les people, les artistes abordent désormais cette marque qui a été adoptée ici à Paris. Nous étions récemment à un événement où quasiment tout le monde portait le AP, on était surpris. Ah, vous avez AP, comme si on s'était téléphoné. C'est la marque et le truc c'est que ce n'est pas juste pour soutenir. Moi je ne vais pas appeler ça un soutien. Les vêtements sont très bien cousus. Hein, c'est une très belle marque qui mérite d'être abordée. Et puis voilà, tout le monde a envie d'être beau. Si tu veux faire le beau être bien mis pour les grandes cérémonies, pour les grandes sorties, il faut porter le AP. Voilà. Donc c'est un coup de main qu'on apporte au petit frère qui fait de grandes choses et c'est une rampe de lancement. Nous nous constituons comme rampe de lancement pour l'accompagner dans cet avenir, bel avenir hein, pour Pouchou. Merci. Merci à tout le monde. Ensemble. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.